Bon, ben suite de la pause de notre démarreur, quelques jours plus tard, on peut voir que le démarreur... Non, pas là, mais plutôt ici, que le démarreur a été changé. On l'a fait reconditionner pour la modique somme de 100 $. Et là, on s'apprête à tout reconnecter le système d'intake, le système électronique et le système de vacuum. Fait que là, on a commencé les branchements. Puis... Bien, aux dernières vidéos, on vous avait parlé d'un outil spécial là, pour dévisser les deux vis qui tiennent le démarreur, mais finalement, on a été capable, là, avec un box 3.8, là, il y avait de la place suffisamment entre la carrosserie et le starter là, pour dévisser les deux vis avec un petit box 3.8. Donc, je vais essayer de vous les montrer, là, les deux fameuses vis. Là. Il y en a une ici, juste sur le bout de mon doigt. Donc, c'est celle-là là, qui était le torque inversé que je vous parlais, mais finalement, on l'a dévissé avec le box 3.8. Il y en a deux. Donc, ça a été aussi simple que ça. Puis on a décelé aussi une autre faiblesse du produit IBM, c'est-à-dire le boot d'intake, qu'on peut voir juste ici, comme ça, avec la lumière. On a peut-être un peu de reflet, là. Mais ça se trouve être la pièce ici, là, j'ai le doigt dessus, là. Ici, il se trouve avoir un coude là, qui est assez prononcé, là, puis cette pièce-là n'est pas moulée de même là, à l'origine, là, quand on la reçoit, puis elle est neuve. Fait qu'on va vous montrer la pièce. En fait, c'est ça. C'est que ça, c'est la même pièce. La pièce qu'on vous parlait, là, c'est justement cette faiblesse-là de BM. C'est assez surprenant. C'est un rubber qui s'appelle Boot, là, qui a finalement une faiblesse au niveau du coude. Et c'est assez surprenant que BM mette des produits peut-être pas aussi résistants que ça. Là. On a l'impression que c'est parce qu'il était trop tordu comme ça. Puis le morceau s'est affaibli puis il a coupé. Ce qui donnait des problèmes, pas majeurs, mais qui donnait des problèmes quand même au niveau du système Ben, du système électronique, du système d'injection, ce qui faisait allumer la lumière à l'intérieur, puis qui réduisait les performances du véhicule. De toute façon, on avait déjà réussi à trouver le code de trouble. Donc le code, je pense, si je me trompe pas, c'était 11-17. Oui. Puis il y avait 11-10. En tout cas, ça donnait deux codes. On est allé voir sur Internet et effectivement, c'était seulement par rapport à cette brisure-là là, du coude. Fait que par le fait même, on va avoir réglé deux problèmes, là, c'est-à-dire le problème de starter puis le problème du boot là, qui était craqué, fissuré, là, qui donnait une mauvaise information au système électronique, puis en conséquence, il marchait trop pauvrement. Et c'est sûr que, comme Jean-François disait, là, ça réduisait la performance au niveau des HP et aussi au niveau de la consommation d'essence. Là, il était beaucoup plus énergivore là, avec le boot coupé. Fait que on va cesser la vidéo, puis on reprendra une fois que l'intake va être plus positionné, puis on va vous montrer les différentes composantes dans le second vidéo.